leader de Ligue 1, rencontrait Nîmes aujourd'hui, qui est plutôt en forme depuis l'arrivée de Pascal Plan. Lors des premiers matchs, ils ont pris 14 points sur 21 possibles, donc Nîmes était en forme avec la nouvelle formule tactique de Nîmes qui jouait en 4-1-4-1, qui peut se transformer en phase défensive en 6-3-1 quand les ailiers reviennent très bas, ou même, et même en 4-5-1 ou en 4-4-2, si par exemple Ripard qui était au milieu, ou même Lucado qui jouait face à Montpellier, qui allait presser. Donc Lille s'est fait surprendre, un exploit nîmois. Alors on va commencer tout de suite cette analyse tactique de cette grosse surprise de la 30e journée de Ligue 1. Troisième défaite du championnat pour Lille. C'est parti, c'est tout de suite. Troisième défaite face à Brest, face à Angers. Et maintenant face à Nîmes. Lille s'est fait surprendre, l'exploit nîmois, l'analyse tactique, c'est tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que le contenu était le match était très compliqué pour Lille, qui a eu vraiment du mal à se créer de vraies occasions. 13 tirs dans le match, 3 cadrés. Donc on voit côté Lillois, ils ont eu vraiment la difficulté de se créer de vraies occasions. Ils se sont rencontrés aussi contre une équipe de Nîmes qui jouait en 1-4-1, mais une équipe de Nîmes qui était très compacte, et là, on va le voir, d'entrée, comment Nîmes était compact. Alors déjà, on voit il y a Ferrat sur Célic. Il y a Ripard qui jouait au milieu aujourd'hui. On sait que c'est un joueur très polyvalent. Et Ripard, il était presque en marquage du duel sur Benjamin André. Il essayait de le suivre. Et puis il y avait Koné qui faisait une première lame sur les deux centraux. Et aussi, on voit côté nîmois, on est très resserré. C'est pour ça que vraiment, je pense que côté Gatier, je sais pas s'il l'a fait, mais il aurait dû demander vraiment de jouer un peu plus sur les côtés parce qu'ils ont laissé énormément d'espace. Ils ont laissé pas mal d'espace sur les côtés parce qu'ils mettaient énormément de densité. Mais le problème, c'est que côté lillois, on avait vraiment du mal à soulever, à trouver des espaces dans cette équipe de Nîmes. Et on voit Koubas, c'est bien avec 4-1, 4-1 parce qu'on voit que Koubas n'est pas collé avec les autres milieux de terrain, il est un peu plus bas. Et donc Koubas s'occupait vraiment des deux Lillois, donc des deux ailiers qui rentraient vraiment à l'intérieur. C'était Wea et Bamba. Passons à l'autre image. Et là, ce qui est intéressant, c'est que on voit encore cette densité. On voit encore que les Nîmois laissent encore très peu d'espace dans l'axe. On voit encore par contre qu'il y a encore pas mal d'espace sur les côtés. Et même sur cette image, c'est pas arrivé souvent, mais on a vu un peu un Célic un peu oublié. Mais les Lillois n'ont pas énormément joué sur Célic non plus. Mais on voit vraiment une équipe de Nîmes qui se densifie énormément dans l'axe, mais qui, comme je vous l'ai dit, il peut faire du pressing en zone. Là, vous voyez, il y a André, regardez où il ripart, il s'occupe vraiment de Benjamin André. Autre image, là on voit les Lillois un peu plus haut. Alors voilà, on va continuer avec la suite. Et là on voit une énorme densité côté nîmois. Et vraiment, tout le monde fait les efforts. Là on voit cette mentalité nîmois. On dit souvent, les Nîmois, ils ont les crocs, les Nîmois font les courses. Et là on les voit, c'est la vraie mentalité des crocos. Ça revient très bas. Regardez qui est là. Il y a Ferrat qui est revenu très bas. Il y a Eliasson, les deux ailiers qui ont été vraiment fantastiques en termes d'efforts défensifs, qui sont revenus très très bas. On voit une défense avec Melling
côté nîmois, voilà, la ligne de 4, et puis au milieu, on est là, et là, on voit, c'est une ligne de 6, hein. C'est vraiment, on le voit, cette ligne de 6, et puis les 3, et le seul qu'on voit pas, c'est Koné. On va dire que le joueur qui a marqué d'ailleurs, le joueur qui revenait pas très bas, c'est vraiment Koné. Suite, autre image, alors là on voit encore des Nîmois avec un petit peu un pressing en zone, ou encore costaud, solide, mais pas que. Les Nîmois ont été aussi audacieux en phase offensive, où ils ont tenté, où ils ont essayé, où ils se sont projetés en nombre. Là on le voit sur cette occasion, on voit Méling venir très haut. On voit que d'ailleurs Wea le suit. Donc déjà bel effort côté Lillois, bel effort, les ailiers font les efforts sur les latéraux. Mais là on le voit, cette projection déjà, Ferrat qui a tiré 2 fois aujourd'hui, et puis Ripard qui était positionné au milieu de terrain sur la première période et sur une bonne partie de la seconde période, et après il est revenu dans l'axe, mais il est revenu dans l'axe quand Koné est parti, mais il est tellement polyvalent qu'il peut jouer à tous les postes, et c'est un vrai couteau suisse, et c'est un joueur qui, je pense, pourrait passer un cap. Pourquoi pas le voir dans une plus grosse équipe. Ce joueur-là, ça sera intéressant de le voir, parce qu'il est très combatif, très bon dans les duels aériens, il a une belle qualité technique, et puis la green time fait penser un petit peu à Lucas Ocampos. Donc ça serait bien de le voir jouer dans un plus grand club, et là on le voit se projeter. Donc il y a aussi il y a Koné, il y a Fumba, donc on voit vraiment un Nîmes qui se projette, et un Nîmes presque en surnombre sur cette séquence. Donc on voit un Nîmes qui prend des risques, pas un Nîmes qui attaque seulement avec ses attaquants, mais on voit que les latéraux montent aussi. Donc ils sont allés chercher offensivement de belles occasions, tout simplement. Là on le voit encore. Côté Nîmois, encore une grosse densité dans l'axe. On va continuer et on va encore voir cette densité côté Nîmois. Et ce qu'il faut savoir, c'est vraiment que les joueurs sur les côtés ont été fantastiques. Que ce soit Zinedine Ferran ou Eliasson. Regardez où ils sont. Comme je vous l'ai dit, ça fait presque une ligne de 6. Et on a vu un Zinedine Ferran qu'on trouvait un petit peu nonchalant du côté du Havre. Qu'on voit totalement un peu nonchalant, qui faisait pas trop d'efforts, et on le voit totalement combatif. Il fait beaucoup de courses sur son côté, et c'est vraiment un pur ailier de soutien. Ça veut dire qu'il fait les efforts offensifs et défensifs. Regardez où il est juste là, Zinedine Ferrat, et c'est vrai que les Nîmois ont été très combattants aujourd'hui. Continuons avec alors là déjà c'est Renato Sanchez qui est rentré, alors qui était là au milieu de terrain, et regardez encore première lame de Ripard qui a vraiment été combatif aujourd'hui, et on voit encore une équipe bien compacte côté Nîmois. Alors là on va ignorer. Allez, là encore on voit des Nîmois qui font beaucoup de courses, qui reviennent bas, et on a vu vraiment Galtier, il voulait aller chercher le résultat, il voulait aller chercher quelque chose, et là son but c'était vraiment d'aller chercher un résultat, la victoire ou le match nul, mais surtout de pas perdre. Et là il a rentré Renato Sanchez pour Celik. Sur le papier c'est pas du poste pour poste, pas du tout, même Renato Sanchez c'est plus un milieu de terrain, mais là on a un milieu de terrain box to box, mais là on a vu il l'a mis en latéral. Donc par contre sur le terrain c'était du poste pour poste, pas sur le papier mais sur le terrain. Là on voit Renato Sanchez, et on voit José Fonte qui va lui donner le ballon, mais encore on voit de l'espace sur les côtés. Je trouve que les Lillois n'ont pas assez joué sur les côtés. Là on continue, encore une belle ligne côté Nîmois, et moi ce système, cette stratégie me fait penser un peu celle de Marseille face à Nice, parce que regardez, Cubas il a un peu le rôle d'un Schenderlin qui était sur les deux joueurs qui décrochaient, Payet et Thauvin. Là on le voit, il est sur deux joueurs, Cubas, et puis il y a aussi les deux milieux de terrain qui étaient les deux milieux de terrain qui étaient Thuram et Claude Maurice,
qui était sur Gay et Camara, et ben là on voit ils sont sur les deux joueurs du milieu de terrain. Et on voyait aussi sur le côté que ce soit Amine Gouiri ou Maoulida qui essayaient de couper les lignes de passe, mais de se resserrer, mais en même temps de couper les lignes de passe aux latéraux. Et ben là c'est le cas, on voit qu'ils se resserrent énormément, mais en même temps ils peuvent aussi mais en même temps ils peuvent aussi sortir sur le latéral quand il a le ballon et quand il devient porteur de balle. Donc voilà, là on voit encore des Nîmois combatifs, et vraiment voilà, c'est une victoire nîmoise plutôt méritée, car on a eu un Lille qui a eu du mal à se créer des occasions. Mais si Nîmes, si Lille, je veux dire Lille, s'ils ont eu du mal à se créer des occasions, c'est aussi et surtout parce que les Nîmois ont été compacts, les Nîmois étaient combatifs, ont beaucoup couru ensemble. Et là c'est intéressant, on va analyser cette dernière image. Encore une ligne compacte, encore des joueurs qui reviennent qui reviennent bas. Et là regardez, la seule solution sur le côté pour Lille, c'est de jouer vers l'arrière. Il n'y a aucune possibilité de jouer vers l'avant. Et donc les Nîmois ont aussi obligé les Lillois de jouer trop serré, car ils ont eu 71% de possession, mais comme je vous l'ai dit, ils se sont créés très peu d'occasions chaudes. Donc merci de m'avoir suivi, et à bientôt pour une nouvelle analyse tactique.